Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne IATS Academy e-learning course. C'est un plaisir encore une fois pour moi de vous retrouver pour une nouvelle session de la formation sécurité dédiée au futur PNC, au test de Larry Stewart. Nous sommes toujours dans la partie présentation avion et aujourd'hui nous allons traiter un thème très important qui concerne les conditions de vie dans un avion. En effet, nous allons traiter aujourd'hui le conditionnement de l'air et la pressurisation de l'avion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte en altitude, l'avion consomme moins de carburant et pourra donc voler plus vite. Pourtant, attention, les avions ne peuvent pas monter indéfiniment et l'altitude de croisière qui sera finalement choisie résultera d'un savant compromis entre diverses contraintes. Ces constatations justifient les altitudes de croisière des avions modernes qui sont comprises entre le flight level 270 et le flight level c'est le niveau de vol, 390. Si l'altitude de croisière d'un avion de ligne se situe autour de 10 000 mètres, son altitude cabine est bien inférieure. L'altitude cabine est en effet la pression maintenue dans la cabine d'un avion en vol et correspond à une certaine altitude. Elle a été déterminée pour assurer un meilleur confort aux passagers tout en prenant en compte la structure de l'avion. À bord d'un avion de ligne standard, la pression à l'intérieur de la cabine ou altitude cabine se situe selon si l'avion est de nouvelle ou d'ancienne génération entre 1800 et 2400 mètres. En altitude, le pourcentage d'oxygène dans l'air ambiant ne change pas, mais la pression atmosphérique diminue par rapport à celle mesurée au niveau de la mer. Ceci entraîne une réduction de la quantité d'oxygène inspiré et par conséquent une diminution de l'oxygène dans les alvéoles et dans le sang. Même chez une personne qui n'a pas une maladie pulmonaire, le taux d'oxygène dans le sang diminue en altitude. Nous traitons ce phénomène en détail quand nous traitons la partie hypoxie au niveau du secourisme. Pour assurer une température en cabine à une valeur de l'ordre de 20 degrés Celsius, de l'air chaud prélevé sur le moteur est plus ou moins refroidi dans un système appelé groupe de conditionnement d'air, puis distribué en cabine, mais également en soute. Cet air assure également la ventilation de la cabine. La température ambiante est donc une température assez stable, qui est généralement de l'ordre de 20 degrés Celsius, mais qui peut être située entre 15 et 27 degrés Celsius. C'est généralement les membres de l'équipage, que ce soit les pilotes ou même le personnel navigant de cabine, qui peuvent ajuster sa température à la demande et en fonction d'une baisse ou d'une hausse de température ou d'une réclamation donc des passagers. Dans la cabine de l'avion, l'air est différent de celui qu'on respire au sol. Il est prélevé, comme on vient de le voir, de l'extérieur, traité par le compresseur et injecté dans la cabine. Lorsque l'on prend l'avion, on gagne en altitude, mais on perd aussi en température, en pression et en humidité de l'air. Contrôler ces paramètres, et plus spécifiquement le taux d'humidité de l'air, est alors essentiel pour le bien-être des passagers et de l'équipage. Le degré d'hygrométrie, parfois appelé l'humidité relative à l'air, est le rapport entre la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air à une certaine température et la quantité de vapeur d'eau maximale que cet air peut contenir. Au-delà de cette limite, l'air est saturé et l'eau passe de la forme gazeuse à liquide. Ce degré d'hygrométrie s'exprime en pourcentage. À 0%, l'air est totalement sec et à 100%, il est saturé. Plus un air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. On perd en température lorsque l'on gagne en altitude, avec généralement moins 56 degrés Celsius à 9000 mètres d'altitude, là où les avions volent. Et le taux d'humidité de l'air en cabine varie entre 4 et 8%, contre plus de 40% auxquels nous sommes habitués au sol. Un bon maintien d'hygrométrie en avion est donc essentiel pour tous ses occupants. Pour lutter contre ces effets, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, environ 1 litre toutes les 2h30, et mettre de côté les sodas qui ne feraient qu'augmenter la sensation de sécheresse.
Évitez également de porter des lentilles en avion. Nous allons nous intéresser à présent à la pressurisation d'un avion. La pressurisation de la cabine d'un avion de ligne permet de pallier le fait que la densité de l'oxygène dans l'air et la température diminue à mesure que l'on prend de l'altitude. Pour que les pilotes, le personnel de bord et les passagers puissent voyager dans des conditions optimales, pressuriser la cabine est donc nécessaire si l'on vole au-delà d'une certaine altitude. Mais laquelle? Un avion commercial peut voler au-delà de 8000 pieds d'altitude si un système de pressurisation de la cabine permet de maintenir l'altitude cabine en dessous de 8000 pieds. Au-delà, les occupants risquent des symptômes d'hypoxie, donc manque d'oxygène. Comme nous l'avions déjà vu, cet air est prélevé sur les moteurs, refroidi à la bonne température et à la bonne pression. Il est distribué aux différentes zones de la cabine et il faut réguler la pression pour le confort des passagers et la sécurité de l'avion. En cas d'incident, quand l'altitude cabine atteint 4200 mètres, les masques à oxygène tombent automatiquement pour l'usage des passagers. En cas de dépressurisation, il est capital de fournir aux passagers et au personnel navigant, PNT et PNC, donc pilote et personnel navigant de cabine, de l'oxygène tant que l'avion n'a pas atteint une altitude de sécurité où la pression est suffisante. Les masques à oxygène des membres d'équipage de conduite des avions pressurisés volant au-dessus de 25 000 pieds doivent être des masques à pose rapide, c'est-à-dire être placés sur le visage et attachés correctement d'une seule main en moins de 5 secondes, fournir de l'oxygène sur demande et rester ensuite en position, laissant libre l'usage des deux mains. Chaque membre d'équipage de conduite, en fonction dans le poste de pilotage, doit disposer d'une alimentation oxygène de subsistance gazeuse. Le masque permet, après sa pose, une communication immédiate entre l'équipage de conduite et les autres membres de l'équipage en cabine. En cabine, des masques passagers accessibles après l'ouverture des trappes déclenchées soit automatiquement avant que l'altitude cabine n'atteigne 15 000 pieds, soit manuellement en cas de non-présentation des masques. Rappelons-nous que l'altitude cabine normale doit être de 8000 pieds. Les masques à oxygène des passagers délivrent un mélange oxygène-air ambiant. Selon les versions d'aménagement, chaque générateur alimente un ou plusieurs masques passagers. Ils sont placés dans le PSU, le Passenger System Unit. L'oxygène est à débit continu d'environ 2 à 3 litres par minute. L'autonomie des masques à oxygène est d'au moins 13 minutes. Là où un passager ou un membre de l'équipage se trouve en cas de dépressurisation, il devra trouver un masque à oxygène disponible. Alors qu'il s'agisse de la cabine, des toilettes ou des galets, pour le PNC, un masque à oxygène devra obligatoirement être disponible et accessible pour l'usage. C'est une question de vie. Voilà, la session d'aujourd'hui est à présent terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à ces formations. Je vous donne rendez-vous la session prochaine, Inch'Allah. En attendant, restez chez vous et portez-vous bien. Merci, au revoir.